Hello les béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le deuxième semestre de 2026. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies, ce qui vous amène, ce qui vous attend pour votre avenir sentimental pour ce deuxième semestre. Alors on y va, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des guides de lumière. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire grandir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas, le lien pour les réservations privées se trouve en barre d'infos. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour le semestre, le deuxième semestre de 2026. Alors nous avons le premier message. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Le deuxième message pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Donc nous avons éprouve de la gratitude. Avec l'amour, la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Le troisième message, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Et en dos, nous avons accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se préparent. Et le dernier message, tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui récompensés. Et le dernier, nous avons vraiment écoute ton cœur. Donc vraiment le plus important pour vous, c'est vraiment celui-ci, les béliers. Écoutez votre cœur. Alors on va aller voir vos énergies avec l'oracle d'Annabella et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour le deuxième semestre de 2026. Alors c'est parti, on y va. Allez. Alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors on parle de nouveau départ. On parle d'un nouveau cycle qui se met en place. On parle de renaissance, de renouveau, de quelque chose de différent qui vous attend, les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième période de 2026. Oui, c'est ça. On a la renaissance, on a le renouveau. On peut me parler des personnes béliers, taureaux, gémeaux également. On a du changement, on a de l'évolution pour vous les béliers. Alors, pour les béliers, ascendant, ouais, on prend du temps pour vous. Ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Allez, je vais aller chercher 4 cartes pour vos énergies dominantes. On parle de reprise de contact. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui a peur, qui n'ose pas avancer vers vous, qui n'ose pas reprendre le contact avec vous. On a le côté où il y a eu une cassure
qui s'est fait soudainement avec cette personne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut effectivement être dans les remords, dans les regrets, ou tout simplement qu'il ou elle a besoin finalement d'avoir une vraie conversation importante. Vous voyez, on parle d'une conversation qui pourrait vous donner des réponses par rapport au comportement incompréhensible de cette personne. Pour moi, quelqu'un qui vous quitte et puis qui finalement reprend le contact peut vous amener à vous poser des questions, peut vous amener à être perdu tout simplement. Ok, donc on a cette personne qui est encore dans l'hésitation de reprendre le contact. Alors, on va aller voir avec le tableau. Alors, il est trop tôt pour le dire, mais voyez, rien n'est perdu pour vous les béliers. On a le mensonge. Alors, pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Ouais, on parle d'une situation qui est bloquée. Pour moi, la situation est bloquée parce qu'il y a eu pas mal de non-dits, pas mal de choses qui ont été cachées. Donc pour moi, je pense que c'est pour ça que c'est compliqué, que c'est bloqué. Malgré tout, on vous dit que tout est encore possible si on part dans des aveux, si on commence à délier un petit peu la communication. Ok. Alors, pour les béliers, ascendant. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Alors, pour moi ici, on vous dit que par rapport à des non-dits, par rapport à des choses qu'on a préféré garder secret, on vous dit bien que vous allez être surpris ou surprise. Il y a quelque chose d'inattendu. La preuve, on vous dit que tout est possible. C'est quelqu'un qui peut revenir comme ça du jour au lendemain, vous dire que vous lui manquez. On vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire parce qu'il y a encore la nécessité d'acquérir des compétences pour retrouver un ancrage, une harmonie alignée à vous-même ou votre hôte à lui-même. Malgré tout, on parle ici d'une opportunité qui vient à vous de récolter le fruit de vos efforts par rapport à une situation qui est bloquée. D'accord ? On parle quand même d'abondance ici. Par rapport à des compétences, on vous dit que tout est possible et vous allez enfin avoir le fruit de vos efforts. Tout ce travail que vous avez fait sur vous va être enfin récompensé. On vous dit ici qu'il est trop tôt pour le dire, mais il y a quelque chose qui va être surprenant pour vous, quelque chose qui peut vous rendre heureux, heureuse, puisqu'on parle d'une période de chance. On parle d'une situation. On me parle d'une situation qui est bloquée parce que pour moi, j'ai encore une personne qui est dans le déni et qui est encore dans les non-dits. Cette personne doit retrouver son ancrage, sa stabilité et son alignement. Alors, je continue. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire? On parle de reprise de contact. On parle d'échange. Ouais. On parle de reprise de contact d'ici quelques semaines. Pour moi, on parle d'un contact qui va être important, d'une conversation importante. Donc, on vous dit de sortir du contrôle, de sortir du mental. Parce que pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant l'évolution avec cet homme ou avec cette femme. Les choses vont se faire naturellement, vont se faire de façon fluide. Il y a clairement une reprise de contact qui se fait. Alors, on continue. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026. Ouais, voyez, on vous dit bien que c'est quand même quelqu'un qui pense à vous, mais qui n'avance peut-être pas à la même vitesse que vous ou de la même façon que vous. Alors, je continue. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026. Ouais, on vous dit quand même que par rapport à un échange que vous allez avoir, il y a une décision qui sera à prendre. On vous dit de prendre du temps pour vous, pour prendre cette décision. Donc, on vous dit, concernant un homme, on a clairement quelqu'un qui pense à vous. On vous dit que vous vous posez trop de questions parce que finalement, même si cette personne ne vous parle pas ou que c'est quelqu'un qui est en retrait, malgré tout, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On vous dit bien que par rapport à une reprise de contact, pour moi, on parle d'un choix. Alors, il est possible que cette personne soit encore dans le questionnement de savoir si il ou elle reprend le contact. On a un grand oui. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire le choix de faire le premier pas vers vous. On vous dit non.
pour moi, c'est non dans le sens où il faut ralentir, il ne faut pas être dans le contrôle. On vous dit que vous devez modifier certaines choses parce que pour l'instant, vous n'avez pas réussi à concrétiser avec cette personne. Donc pour moi, d'ici quelques semaines, il y a un déblocage qui se fait par rapport à votre situation parce que pour moi, cet homme reprend le contact dans quelques semaines. Et on vous dit justement que par rapport à cette reprise de contact, soyez dans le lâcher-prise. Laissez les choses se faire. Vous voyez, on vous dit que oui. Pardon, on vous dit que oui, cet homme pense à vous. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui choisit ou qui va choisir de penser à vous. Mais vous devez modifier votre comportement, votre façon de faire. Ok? Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, nous avons la protection de vos guides. Vous voyez? On parle de la protection de vos guides. Par contre, vous voyez, on a 3 personnes. Pour moi, dans vos guides, il est possible qu'il y ait un homme âgé, une femme âgée. D'accord? Un homme âgé ou une femme moins âgée. Ou 2 femmes moins âgées. Là, de ce que je ressens, pour moi, on parle surtout d'un homme plus âgé qui est là et qui vous protège. On me parle plutôt d'une personne plutôt jeune, je dirais entre 30 et 60 ans, mais avec une maturité quand même assez développée émotionnellement. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à trouver des réponses, qui arrive à retomber sur ses pattes, comme on dit chez moi, à trouver les solutions. C'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, mais qui voit les choses très clairement. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui peut avoir effectivement des dons de voyance, de médiumnité ou d'intuition. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour le deuxième semestre de 2025. On y va. C'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour le deuxième semestre de 2025. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le deuxième semestre de 2025, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de distance. Alors, pareil, je vais prendre 4 cartes. On a, pour moi, une ouverture sur l'engagement. Voilà. J'ai une personne qui s'ouvre à sa destinée, qui s'ouvre à quelque chose qu'il doit avoir. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va plus se battre justement sur ce qui lui est destiné. Donc moi, j'ai clairement une décision qui se fait de s'ouvrir vers sa destinée, de s'ouvrir vers la femme qui vous est destinée. On parle de quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme très fort. Et pour moi, aujourd'hui, on considère cette personne comme un cadeau. D'accord? Alors, on va aller voir avec le tableau. On a le changement, l'évolution. Vous voyez, on parle d'un changement qui sera très, très positif. On parle d'un changement qui a pris du temps, d'un changement qui a été lent, en tout cas dans le mouvement. C'est quelque chose qui a été lent, mais qui sera bénéfique, qui sera positif. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à sortir de sa zone de confort. Pourtant, actuellement, il est en train, ou elle est en train de sortir de sa zone de confort. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Et oui, vous voyez, aujourd'hui, on a quelqu'un qui se sent en sécurité pour sortir de cette zone de confort. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt, qui arrive à voir les choses plus clairement, qui arrive à mettre des choses en place pour revenir vers vous. Hein. Alors. Allez, pour les béliers. Okay. Il y a eu pour moi ici beaucoup d'instabilité émotionnelle, hein, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de montagnes russes. On voit bien ici que pour moi, cette personne est en train de prendre conscience de toutes les erreurs qu'il ou elle a commis dans votre relation. On a un retournement qui va être quand même très positif, d'accord? On vous dit bien ici qu'il y a un retour de cette personne avec du changement. On parle d'un changement beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré et plus aligné à ce que vous voulez. Pour moi, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de solide qui se construit avec vous avec le temps.
D'accord? On parle ici de retrouver du positif, de récolter du positif, parce que pour moi, on a quelque chose qui va être solide et durable. On a une personne qui est en train de conscientiser finalement le changement. Cette personne, pour moi, est en train de conscientiser que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne. Donc, il ou elle est en train de prendre le temps, pour moi, ici, d'apaiser ses peurs, d'apaiser ses doutes. D'accord? Alors, je continue. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a une opportunité qui vient. Et on parle d'une opportunité d'évolution et de changement. On a quelqu'un qui a été dans la vulnérabilité, dans la fragilité, qui a eu peur des obstacles, qui a eu peur des difficultés qu'il ou elle pouvait rencontrer, peut-être même avec les enfants. Aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui a évolué, qui est beaucoup plus mature et beaucoup plus posé. Alors, on a le passé. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui revient très clairement. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui revient vers vous avec une communication, enfin, avec un échange important pour avoir une seconde chance ou pour se laisser une seconde chance. Hein. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête maintenant à s'ouvrir à son avenir parce qu'il ou elle a grandi par rapport à son passé. Donc là, il y a clairement le côté où tout ce que vous avez pu vivre était un passage. D'accord ? On a la communication, vous voyez, on a clairement la communication qui revient. Pour moi, on a une communication qui va clairement évoluer, qui va avancer et qu'il y aura un suivi derrière avec un rendez-vous, avec un visu. Ouais. Donc, voyez encore une fois, pour moi, on a quelqu'un qui va s'ouvrir vers son avenir, vers la construction d'une famille, la construction d'un foyer. Pour moi, c'est clairement là, on ouvre les portes au futur. On a une communication qui vient. Pour moi, j'ai quelqu'un qui reprend contact avec vous afin d'avoir une opportunité de vous dire tout ce qui n'a pas été dit. On voit ici qu'il va y avoir une évolution vers quelque chose d'apaisé et de serein. On a un visuel pour moi où on va mettre carte sur table, ok? Et ça va amener une évolution. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va grandir, qui va évoluer. On a ici une communication qui vient à vous pour permettre une évolution vers un rendez-vous, vers un visuel. On a une personne clairement qui saisit l'opportunité de s'ouvrir à son destin et on a clairement une évolution. Même si elle se fait lentement, les choses évoluent. C'est une personne qui a pu vous dire des mensonges concernant son passé, mais aussi par rapport à son futur. C'est quelqu'un qui a pu être dans l'illusion par rapport à son futur, par rapport à un côté un petit peu enfantin, un côté un petit peu immature. Ok? Alors, on va aller voir en dos. On a la prise de décision. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va rentrer en action pour revenir vers vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a un peu laissé partir avec un autre ou avec une autre. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête finalement à revenir vers vous. Maintenant, moi, de ce que je ressens du message, c'est que vous, les béliers, vous avez choisi de vous réparer avec quelqu'un d'autre. Vous avez décidé de vous réparer par rapport à la jalousie, par rapport à la trahison avec quelqu'un d'autre. Vous avez ouvert les portes de votre destin. On a du coup un lien d'âme qui peut prendre un petit peu de retard. Et ça ouvre la culpabilité de votre autre. D'accord? Parce que pour moi, vous vous êtes engagé ailleurs et ça l'amène lui ou elle à revenir vers vous par culpabilité. Parce que cette personne porte le poids de toute la souffrance qu'il ou elle a pu vous faire subir. Alors, on va terminer cette guidance par vos messages de conclusion, donc avec les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Le deuxième message, nous avons
invitation galante à venir. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Et enfin, nous avons un investissement en couple aura lieu prochainement. Et communication retrouvée après une période de silence. Et on a des changements progressifs sont à venir. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. N'oubliez pas, si vous souhaitez approfondir cette guidance, vous retrouverez le lien pour les réservations directement en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.